L'ambiance est particulièrement tendue chez les Lomière. Il faut dire que Boris vient d'apprendre que son père faisait chanter Élisabeth et qu'il a construit sa carrière sur un mensonge. S'il est choqué par ces révélations, le jeune homme est surtout très en colère. Et pour cause, François l'a toujours rabaissé car il n'a pas fait d'études. Tandis que le ton monte entre Laurine et Boris, Catherine intervient et leur demande d'arrêter. En vain, Boris s'en va en claquant la porte. De son côté, Alain craint que la relation entre Élisabeth et Catherine devienne compliquée maintenant que François est mort. Toutefois, Élisabeth sait que Catherine ne fera rien contre elle maintenant qu'elle est au courant que son mari n'a jamais été diplômé de Harvard. Souhaitant mettre toute cette histoire derrière eux une bonne fois pour toutes, Alain et Élisabeth décident de se concentrer sur leur mariage. Plus tard, Muriel confie à Élisabeth combien elle se sent coupable de lui avoir dit la vérité sur le passé de François. Si elle n'avait rien dit, François ne serait jamais allé chez elle et n'aurait pas eu de crise cardiaque. Élisabeth souligne alors que personne ne savait que l'homme d'affaires avait des problèmes cardiaques puis lui assure qu'elle n'y est pour rien. Seulement, Muriel craint que Boris ne voie pas les choses de la même manière. Élisabeth promet donc de garder cette histoire pour elle. À l'hôpital, Jennifer et Yasmine présentent leurs condoléances à Laurine. Malheureusement, la jeune femme se moque de leur compassion hypocrite et les somme de se remettre au travail. Chez Elle Cosmétique, Élisabeth propose à Boris de prendre quelques jours de congé mais ce dernier préfère travailler plutôt que de cogiter. Le jeune homme profite ensuite de l'occasion pour lui parler du chantage que son père lui a fait subir et lui dire qu'elle a eu raison de se défendre. À sa place, Boris aurait fait la même chose. La nuit tombée, Laurine explique à Catherine que si François était arrivé 10 minutes plus tôt à l'hôpital, il aurait eu une chance d'être sauvé. Elle ajoute que contrairement à ce qu'Élisabeth lui a dit, elle n'a pas appelé les secours tout de suite. Elle aurait donc laissé François agoniser. Comme il ne fait aucun doute pour elle que c'est Élisabeth qui a tué son père, elle jure qu'elle va le lui faire payer. Au commissariat, le commissaire Baker et ses équipes font le point sur le meurtre de Martin Errand. Après avoir interrogé l'entourage de la victime, le capitaine Léoni a découvert que Martin Errand était un joueur compulsif et qu'il avait fait quelques rencontres d'un soir via l'application de rencontres Affinita. Côté professionnel, Martin Errand travaillait pour une société de recouvrement de créances et entretenait des rapports compliqués avec certains de ses débiteurs, au point d'en venir aux mains. La police a donc deux pistes, celle d'un débiteur qui aurait voulu se venger ou celle d'une embrouille entre joueurs. Plus tard, Hugo retrouve Yann pour lui remettre son rapport d'autopsie. Sans surprise, c'est bien le coup de poignard dans le cœur qui a tué Martin Errand. Hormis les lacérations dues aux menottes, le médecin légiste n'a relevé aucune trace de lutte. En revanche, l'analyse toxicologique a révélé que la victime avait été sédatée et nourrie plusieurs jours avant d'être tuée. Hugo pense alors qu'il s'agit d'un enlèvement avec une demande de rançon qui a mal tourné. Pour Yann, ils n'ont aucun élément allant dans ce sens. Malgré tout, Hugo estime que tous les indices pointent vers un obsessionnel. En fin de journée, Hugo laisse un message sur le répondeur d'un collègue à Avignon qui a travaillé sur un homicide ressemblant étrangement à celui de Martin Errand. Il est donc possible que les deux affaires soient liées. Johanna n'arrive pas à tomber enceinte. C'est pourquoi elle et Yann ont pris un rendez-vous chez le gynécologue. Sur place, le médecin leur demande de ne pas s'inquiéter. En effet, une femme sur 5 fait une fausse couche et cela n'empêche absolument pas une future grossesse. Comme les résultats d'analyse sont normaux et qu'il n'y a pas d'indicateur d'une quelconque stérilité, Johanna cherche à comprendre pourquoi elle ne tombe pas enceinte. La gynécologue lui répond alors que la nature peut être parfois capricieuse puis leur propose de démarrer un protocole de F. Yves est bien qu'elle ne sache pas quoi en penser, Johanna veut mettre toutes les chances de son côté et accepte. En sortant du cabinet, Johanna semble un peu stressée mais Yann lui assure qu'elle arrivera à tomber enceinte avant de démarrer le protocole. Et le policier compte bien s'amuser à essayer de concevoir un enfant naturellement avant de se lancer dans une telle procédure. Ce qui fait rire Johanna.